Frères et sœurs, j'aimerais partir de l'évangile que vous avez entendu, l'évangile dit des ouvriers de la dernière heure. Alors pour ceux qui ont l'habitude de venir ici, je ne vais pas d'abord vous parler d'embauche, bien que j'aurais pu commencer comme par là. Peut-être que je peux même lancer un appel, tous ceux qui n'ont pas été encore embauchés, qui viennent régulièrement, surtout venez me voir, j'aurai des choses à vous proposer. Voilà, ça c'est dit. Je vais surtout partir de deux vérités que nous dit ce texte et la bonne nouvelle qui lui est associée. Les deux vérités, c'est que l'homme est malade. Ça, vous l'avez compris. L'homme est malade parce que il envie son frère, il jalouse, et il réclame à Dieu ses dons comme s'ils étaient des dus. Je répète, c'est quand même... L'homme est malade parce qu'il envie son frère, pas en vivre, envier, et il réclame à Dieu ses dons comme si c'était des dus. Et la deuxième vérité, c'est que Dieu est bon, frères et sœurs. Dieu est bon. Je pourrais passer toute l'homélie à redire ça, que je ne perdrai pas mon temps. Dieu est bon. Et ce qu'il donne, il le donne gratuitement. Dieu est bon et il vous aime. En cela, Dieu est juste. La justice de Dieu, ce n'est pas de vous punir, ce n'est pas de vous sanctionner. La justice de Dieu, c'est de vous aimer gratuitement encore et encore. À deux reprises, le mot « juste » réapparaît dans notre texte. Aux ouvriers de la deuxième heure, le maître dit « Allez à ma vigne, vous aussi », ça c'est l'embauche, « et je vous donnerai non pas un salaire, je vous donnerai ce qui est juste. » Et ensuite, à l'ouvrier de la première heure qui se plaint, « Mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. » L'enjeu pour l'homme, l'enjeu pour chacun d'entre vous, l'enjeu pour moi, c'est de comprendre cette vérité de la justice de Dieu. Dieu aime et il donne gratuitement. C'est la chose à retenir ce matin. Dieu aime et il donne gratuitement. Et le deuxième enjeu, c'est que nous ne considérions pas Dieu comme un employeur, comme quelqu'un qui rétribue des efforts, comme quelqu'un qui salarie ses disciples. Seulement, c'est la loi travail. Je ne vais pas parler de ça. Mais l'analogie, elle parle. Enfin, l'analogie, elle parle. Justement, nous ne pouvons pas entretenir avec Dieu un rapport basé sur le mérite, sur l'effort et la rétribution de l'effort. Le maître dit, « Ton regard est-il mauvais parce que moi, je suis bon ?» Alors je vais essayer de vous expliquer ce que je viens de vous dire. La première chose à comprendre, si vous relisez Genèse 3, c'est de comprendre que dès le péché originel, le démon, le serpent, a inoculé dans le cœur de la femme le doute. C'est pas ce qui est dit dans le texte, mais je vous paraphrase, il faut que je vous le transforme. Vraiment, Dieu est bon? Quand il te dit de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, est-ce qu'il est vraiment bon, Dieu, à t'interdire ceci? Donc Ève, le raisonnement, ainsi, je n'ai pas droit au fruit de l'arbre. Il semblerait que Dieu me retienne, me cache quelque chose, ne veuille pas me donner quelque chose. Et le doute fait son chemin, et le raisonnement d'Ève va jusqu'au bout, et elle se dit,
autant que je me serve moi-même. Et elle va prendre. Au lieu de recevoir ce qui était prévu à l'origine, au lieu de recevoir ce don que Dieu voulait faire à Adam et Ève vont se servir comme des enfants qui se servent à table. Ça existe encore, ça? Non, peut-être pas. Les enfants, ils ont... Enfin, vous savez, les cacahuètes, l'apéritif. Adam et Ève n'attendent pas que Dieu donne. Ils vont se servir eux-mêmes. Et le mal est fait. Voilà le mal. C'est de se servir et de ne pas recevoir. Ainsi, le don de Dieu n'est plus un don. Il est un dû. J'y ai droit. Et je réclame et je prends. De là, deux conséquences. Dieu devient un maître dur et exigeant, qui interdit des choses et qui punit, qui corrige. L'homme, à son tour, devient un consommateur exigeant. J'y ai droit. Comment cela se fait-il que tu ne m'aies pas donné ça? Et l'autre, mon frère, mon Caïn, mon Abel, premier péché entre l'homme, en Genèse 4, c'est le meurtre d'Abel par Caïn. Donc l'autre devient un concurrent. Et tout ce que Dieu pourrait lui donner, j'estime que c'est des choses que je ne pourrais pas recevoir parce que lui l'a reçu et qu'il me vole. Donc autant le supprimer. Dieu devient un employeur dur et exigeant et l'autre devient un concurrent. Cela se traduit dans nos vies de tous les jours par la peur de manquer, la peur de Dieu, la jalousie, la tristesse devant le succès des autres. Ah, pleurer avec ceux qui pleurent, ça c'est facile. Avec un peu de cœur et un peu d'affect, on arrive à compatir. Se réjouir du succès de l'autre, se réjouir du succès de notre collègue, se réjouir du succès de mes neveux, de mes nièces, se réjouir du succès de mes amis, vraiment. Ah, c'est plus difficile. C'est souhaitable, mais c'est plus difficile. La curiosité, la critique, la médisance, la rancune devant la non-réciprocité. Les Intel, on les a invités 4 fois, ils ne nous ont jamais invités, je crois. Ça parle, hein? Ça parle. Des exemples comme ça, vous en avez plein. Donc, qu'est-ce qui est important? Ce n'est pas tant la maladie de l'homme, mais c'est de comprendre, pour guérir de cette maladie, c'est de comprendre que Dieu aime gratuitement chacun d'entre nous. Que Dieu a un amour de prédilection pour chacun d'entre vous. Et en réalité, vous n'avez droit à rien. Parce que celui qui estime qu'il a droit, il se place devant Dieu comme un employé, comme le fils aîné, en Luc 15, de la parabole du fils prodigue. Et qu'est-ce que lui dit le père? Au moment où il fait la tête, il boude. Il ne veut pas rentrer dans la maison parce qu'on se réjouit du retour du fils cadet qui a dilapidé la fortune familiale avec des prostituées. Qu'est-ce que dit le père à son fils? Tout ce qui est à moi est à toi. Dieu dit, retenez ça, c'est peut-être le verset à retenir et à accepter de ne pas comprendre. Dieu vous dit, tout ce qui est à moi est à toi. Vous êtes aussi riche que Dieu l'est. Je le prends à la lettre. Parfois, ça fait du bien de prendre des versets un peu à la lettre. Tout ce qui est à moi est à toi. Vous êtes aussi riche que Dieu. Vous possédez en propre, parce que vous êtes les héritiers et les fils de Dieu, ce que Dieu possède lui-même. D'une autre manière que Dieu, j'en conviens. Mais vous le possédez tout autant. Vous êtes aussi riche que Dieu. La deuxième chose, c'est que la promesse divine
La promesse de Dieu qu'on entend dans les Écritures, c'est quoi finalement? La promesse, c'est que Dieu vous aimera toujours. Quoi que vous fassiez, quoi que vous pensiez de vous-même. Et quand votre petit vélo se met en route, qui vous dit « t'es vraiment nul, t'as encore fait ça, t'as encore perdu ceci, t'as encore perdu cela », réentendez cette parole, Dieu m'aime. À la fin de l'homélie, on va vous distribuer des petites feuilles vertes sur laquelle il y a ce verset de l'Écriture qui est tiré d'Isaïe. « Tu as du prix à mes yeux et je t'aime ». Et au début de ce verset, il y a 3 petits points. Vous pourrez marquer votre prénom. Je vois Michel avec son polo vert. Donc je fais « Michel, tu as du prix aux yeux de Dieu, Dieu t'aime ». Vous voyez, de réentendre ça, de réentendre cette parole que Dieu a pour chacun. La troisième chose, c'est que l'amour est gratuit, il ne s'achète pas, je pense que vous l'avez compris. Comme dit le Cantique des Cantiques, celui qui voudrait acheter l'amour ne recevrait en retour que mépris. Donc forcément, puisque Dieu vous donne l'amour, puisque Dieu est amour, il ne peut pas y avoir de négociation avec lui. Il ne peut pas y avoir de commerce avec Dieu. Vous n'avez droit à rien parce que vous avez déjà tout, parce que Dieu vous aime. Enfin, j'ai été créé gratuitement. Pourquoi la création? Pourquoi le monde? Parce que Dieu est bon. Parce que dans sa bonté, il veut nous partager sa propre vie. Parce que la vie est un cadeau. Les circonstances de la vie peuvent être difficiles, mais la vie est un cadeau. La vie est un cadeau, la vie est une chance. C'est une immense grâce que vous avez de pouvoir m'écouter aujourd'hui. Pas parce que ce que je dis est bien, mais pour simplement exister. Vous avez la chance d'exister. Et vous vivrez pour l'éternité avec Dieu. Extraordinaire. Voilà. Et puis, ce qui signifie qu'à notre tour d'aimer aujourd'hui. Si l'amour est si important pour nous, commençons nous-mêmes par aimer. Commencez par aimer. Choisissez d'aimer. Aujourd'hui, maintenant. C'est parfois difficile. Ça demande parfois beaucoup de miséricorde. Ça demande parfois des guérisons du cœur, des conversions. Et choisissez d'aimer aujourd'hui. Le monde en a tellement besoin. Votre voisin en a tellement besoin. Votre épouse, votre époux, vos enfants en ont tellement besoin. Et vous-même, vous en avez tellement besoin. Ainsi, nous pourrons rentrer dans cette grâce que Dieu nous fait, de savoir aimer gratuitement, parce que nous sommes aimés gratuitement. Alors, quelques petites choses que je vous invite à faire, j'en ai un peu parlé. Osez vous redire que Dieu vous aime, intérieurement. Enfin, osez, faites-le. Dieu m'aime. Dieu m'aime, Dieu vous aime. Le petit verset qu'on va vous distribuer, vous l'aurez, vous pouvez le garder précieusement dans votre portefeuille, ressortez-le. Vous avez du prix aux yeux de Dieu. Dieu vous aime. Dieu ne vous oublie pas. La deuxième chose, c'est ici, vous savez, on a une chapelle où le Saint-Sacrement est toujours exposé. C'est l'amour qui est là. Le cœur battant de l'amour. Passez des moments devant Jésus Eucharistie. Il est celui qui vous aime. Il est celui qui vous aime. Quand vous viendrez communier tout à l'heure, c'est un geste d'amour que Dieu fait pour vous. Il vous donne son propre corps. Il va vous distribuer son propre corps par amour. Et ce qui est extraordinaire, c'est que c'est gratuit. C'est gratuit parce que c'est infini. La communion ne vaut pas 500 € parce qu'elle vaut infiniment plus. Parce que c'est le bien le plus précieux. Et Dieu ne monnaie pas le bien le plus précieux parce que c'est vital pour chacun d'entre vous. C'est vital. Je vous invite, pour terminer, à écouter le témoignage de Simon. Voilà. En illustration de ce que je viens de vous dire, ce qui est important, c'est de comprendre que l'amour est réel. L'amour de Dieu est réel, il touche les cœurs.
Donc je vous invite, on va écouter Simon, puis on terminera. Bonjour. Alors, je m'appelle Simon. C'est un peu bizarre d'être devant vous parce qu'il y a toute ma famille en plus qui est là. Et on ne parle pas souvent de ces choses-là dans la famille. Donc voilà, je voulais vous faire un petit témoignage d'une expérience spirituelle forte que j'ai vécue à 19 ans. Donc voilà, je devais faire un stage d'1 mois pendant l'été. Et évidemment, j'y m'étais pris à la bourre, donc j'étais pas du tout, j'avais rien prévu, et donc ma mère a pris le taureau par les cornes, et voilà qu'elle m'a trouvé une mission d'1 mois à Paray-le-Monial pour aider au montage, à l'organisation des sessions d'été qui accueillent des milliers de pèlerins chaque été. Donc à cette époque, j'étais pas particulièrement en recherche de Dieu. Je suis issu d'une famille plutôt pratiquante et j'avais bien baigné dans l'église quand j'étais jeune. Mais voilà, tout doucement, doucement mais sûrement, je m'en éloignais parce que voilà, j'étais bien occupé à découvrir ma vie d'étudiant et voilà, c'était assez, ça se faisait comme ça. Et donc concrètement, lors de ce service, on était accompagné par des chrétiens qui nous proposaient de vivre quotidiennement la messe. Et c'est vrai que ça m'a étonné, mais j'y prenais goût. Petit à petit, j'y prenais goût. Et j'avais une vraie joie aussi de vivre des temps de prière avec ces autres jeunes qui étaient